Comment se fait-il que notre département soit le plus inutile de la ville? Il faut faire quelque chose. Allez les gars, faites-nous gagner cette fois. Il faut qu'on prenne le devant. Oh. Les gars, j'ai un appel de la police. Je me demande ceux qui veulent. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. D'accord. Bonjour Bruno, c'est le chef de la police. Oui, bonjour. Nous suivons votre chaîne depuis longtemps. Vous suiviez ma chaîne depuis longtemps? Nous aimerions vous inviter à collaborer avec nous. Voulez-vous faire un documentaire sur le travail de notre département de police? Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. Je vous ai compris, d'accord, je vais y réfléchir une seconde. D'accord, nous le ferons. Nous serons là tout de suite. Super, je vous attends dans mon bureau. Oh les gars, c'est la première fois que je viens dans un commissariat et vous? Ouais, moi aussi, ouais. Non. Non, oui, j'y étais une fois, alors. Allez, on y va. Je ne vais pas oublier de poser la question au détecteur des mensonges. Et alors? Bon, c'est son bureau. Bonjour, c'est le bureau du chef ici? Bonjour, sergent-chef Pachko. Les informations que vous entendrez ici peuvent être secrètes. Pour accéder à ces informations, vous devez glisser le bouton juste en bas, l'abonnement rouge. Une fois qu'il devient gris, cela signifie que l'accès est autorisé. Vous comprenez ou quoi, bande de cons? Donc tant que le bouton rouge d'abonnement reste rouge, on ne peut pas aller dans le bureau du chef et commencer notre vidéo? Parfaitement, ouais. Mince, on peut pas appuyer sur le bouton, on n'est pas encore entré. Mais je connais quelqu'un qui peut nous aider. Tu es en train de regarder notre vidéo et il y a un bouton rouge pour s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et il est encore rouge, ce qui veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le bureau du patron. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge d'abonnement pour que nous puissions accéder aux informations secrètes et apprendre tous les secrets de la police avec vous. Appuyez maintenant, nous ne pourrons pas rester super longtemps, mec. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton. D'accord. Bon. Je vois que le bouton est devenu gris, ça veut dire que l'accès est autorisé. Allez, on y va. Merci. Bonjour, je m'appelle Bruno, voici Alina et voici sa fille 1, 2, 3, 4. Je suppose que vous nous connaissiez. Ouais, enchanté. Enchanté de vous rencontrer. Je suis le chef de police du quartier et voici mon premier assistant. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre service, soyez à l'aise et j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Très bien, quel est notre programme pour aujourd'hui? Oui, quelle tâche que nous devons faire aujourd'hui? Mon assistant va tout vous expliquer. Nous en avons discuté au sein du service et nous avons décidé qu'il serait plus intéressant de commencer par une vidéo sur notre routine de travail. Alors je vous propose de venir en patrouiller dans le quartier et de tout filmer. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. C'est une excellente idée. Quand pouvons-nous mettre au travail vraiment, allez les gars? Demain, nous allons juste patrouiller dans le quartier, moi et autre officier, mais il n'est pas le premier assistant. Et vous allez voir, c'est moi qui est le premier assistant. C'est moi, le premier assistant. Mais très bien, à demain alors. Nous allons tout mettre en place aujourd'hui. Charge juste la caméra, sa fille. D'accord. Bien les gars, je vous salue. Félicitations pour votre premier jour de travail, vous me connaissez déjà. Et voici mon stagiaire Anatoly Chouchkov, faites connaissance avec lui. Bonjour. Bonjour, bon allez on commence avec lui, c'est parti les gars, on se dépêche. D'accord, on peut commencer. Attendez, comment on fait? De toute façon, on va commencer à interviewer de vrais policiers. Ok, je pense qu'il faut commencer par la question la plus importante. Pourquoi êtes-vous devenu policier? J'ai toujours voulu aider la société à combattre la criminalité, parce que c'est important, je veux faire du bien pour les gens. Et mon père a été policier toute sa vie, alors j'ai rêvé d'être comme lui. Et ouais les gars, je suis trop fort. Au secours! Rendez-les-moi. Ne prends pas! Non! Faites-moi les bombes, canasse. Non, ce sont mes bonbons! Non! J'en ai besoin! Nous sommes arrivés à la chose la plus importante, aider les gens. Maintenant nous allons l'arrêter, regardez. Mais ne vous avisez pas d'intervenir, parce que c'est super dangereux. Regardez les professionnels à l'œuvre, c'est parti. Ok, on attend ici et on filme tout. Quoi? Les condés? Les gars, j'ai un super plan. Il a de nouveau l'avantage. Alors, c'est quoi le plan? Quoi? Quel est le plan? Attends, il faut l'aider. Oui. Ne me rattrapez pas, vite. Stop! Allez, bande de merde. Ne bougez plus, c'est la police. On t'a eu.
Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Et la police Tenez-le. va t'arrêter maintenant. Ah, merci les gars, mais on aurait pu se débrouiller tout seul, on n'est même pas fatigué, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Sinon, je n'aurais pas eu de bonbons Ne aujourd'hui. nous remercierez pas, c'est juste notre boulot. Alors, on l'emmène au commissariat? Allons-y, allez, c'est parti. Allez, on y va. Tu vas voir ce que c'est de voler, petite merde. L'enquête. Allez, tu vas voir. Oh les gars, notre police est géniale. Allez, on va au commissariat les Ouais, gars. allez, on continue, allez. Patron, nous avons attrapé le coupable dès notre premier jour de travail. Expliquez-nous de la situation. Si nous travaillons ensemble, nous voulons tout savoir. J'espérais que vous n'auriez pas à faire face à tout cela. Il y a une bande de clowns qui sévit dans notre ville, si effrontés qu'ils attaquent les passants en plein jour et leur volent leurs bonbons. On dit que notre département est sur le point d'être fermé à cause du mauvais personnel. Nous faisons vraiment de notre mieux, mais nous ne pouvons rien faire contre cette bande. Les gens souffrent tous les jours, et ce département est comme une famille pour moi. Je ne veux pas que nous soyons tous expulsés. J'ai demandé au patron de nous donner une dernière chance. Pourquoi vous ne pouvez pas les identifier à partir des témoins, quoi? Oui, pourquoi pas? Il n'y a aucun moyen d'identifier ces criminels parce que leurs visages sont toujours cachés sous un masque de clown. Il n'y a aucun moyen de les attraper parce qu'ils utilisent des trottinettes. Est-ce qu'on peut aller dans l'endroit où vivent ces clowns et donc attraper ces voleurs? Chaque nouvelle attaque a lieu dans un nouvel endroit. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de le prévoir. Aujourd'hui, cependant, il y a littéralement eu un miracle. Sans votre aide, nous les aurions encore loupés, mais pas cette fois-ci. Grâce à vous, nous avons un clown en garde à vue et il est possible qu'il raconte tous les plans de son gang. Ok, alors interrogeons ce clown et découvrons tous les plans de tous ces clowns. Mon équipe s'occupe déjà de ce problème. Eh, chef, le clown, il nous a dégagé de la salle d'attente. Ouais, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis l'adjoint principal après tout, mais je n'ai jamais réussi auparavant, et nous voilà. Non, vous voyez? Le seul indice et c'est reparti. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ils s'appellent des professionnels. Patron, ne vous énervez pas. Moi et les autres, on peut interroger ce clown et peut-être même apprendre quelque chose. Eh, mais si nous, on a échoué. Bon, alors vous êtes des petites merdes. Ouais, même si le premier assistant n'a pas pu le faire, alors vous pourrez pas le faire. Arrêtez de rire. C'est peut-être notre dernière chance. Les gars, interrogez-le. Eh, vous êtes là, vous Eh, vous pouvez aller vous faire foutre avec vos stupides flics. D'ailleurs, c'est trop nul vos vidéos, je vous pisse à la haine. C'est de la merde, je dis. Vous perdez Les votre temps, flics je vous sont des dis. flics, mais nous sommes sûrs d'obtenir les informations dont nous avons besoin. Ouais, on va vous faire craquer. Parce qu'on est des futurs flics. Lâchez-moi, on m'attend à la maison, allez. D'accord. Je pense que ça fait longtemps que tu es assis ici et tu dois être fatigué et avoir faim. Oui, ça fait 3 jours que j'ai rien bouffé. T'as quelque chose à venir, toi? Eh ben, j'ai les meilleurs, Ah. nourris, frais et délicieux. Oh, c'est bien. Tu veux que je le fasse bouillir tout de suite? Oui, apporte-le. Ah, Bon. merci. Bon appétit, clown! Oh, ça sent bon. Oh, donnez-moi de l'eau. Allez, moi j'ai trop chaud. C'est épicé, hein? Chaud. Raconte-nous tout. Vite, vite, de l'eau. Et le truc, c'est qu'on l'a mis la sauce la plus piquante du monde! C'est ce que les clowns détestent le plus! Oh, bien sûr, je vous dirai rien du tout. Donnez-moi vite toutes les informations. Donnez-moi, je vais mourir maintenant. Dites, on saura rien. Hey, clown! Est-ce que tu veux un peu de lait? Oui, donne-moi s'il te plaît du lait, s'il te plaît, pauvre merde, allez, je peux pas dire ça, moi, je peux pas. Tu le veux, n'est-ce pas? Allez, ok. Alors dis-moi où aura lieu le prochain raid! Ah, mais je peux pas te le dire, hein, je te dis. Dis-le-nous et on te donnera l'antidote, mon gars, je te jure. Je vais me faire tuer, Allez. allez, je vais me faire tuer. Écoute, clown, maintenant tu peux soulager toutes tes souffrances et boire un grand verre de lait froid! Non, je peux pas, donnez-moi du lait, donnez-moi du lait, s'il vous plaît, donnez-moi du lait, non, je peux pas, s'il vous plaît. Juste pour les informations! Non, je peux pas, s'il vous plaît. D'accord, maintenant on va faire les choses différemment. Et si ça ne marche pas comme ça, les gars, je vais vous dire comment obtenir des informations d'un clown. J'ai une idée de génie. Les clowns se sont toujours très drôles. Alors j'ai téléchargé quelques chansons tristes et elles vont tellement le toucher qu'il va vraiment être obligé de craquer. On va voir. Non, pas encore. Avant d'appuyer, dis-moi, je te jure. J'aime la musique fun, moi. Je vais appuyer là. N'appuie pas. Bon, c'est parti les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Oh non, éteins-moi cette merde, on dirait du Chantal Goya, mes oreilles, j'ai mal à la tête. Je veux pas dire. Je vais l'atteindre et tu vas... Éteignez-le. Je peux pas. Je peux pas. Cette chanson, elle va durer encore 2 minutes, je te dis, moi, mec. Je peux pas, je vais devenir fou.
te dis, allez, dis-le enfin. Bon sang, sortez-moi d'ici, allez, s'il vous plaît, allez. Allez, raconte-le, je te dis, raconte. Ça fait ok. Il faut qu'on en vienne au plan, mon plan. Oui, les gars, j'ai un plan. Les gars, vraiment, j'ai un plan. Pourquoi vous avez besoin de marqueur? Attrapez-le! Allez, Oline. Qu'est-ce que Moi, tu je vas veux faire? le pendre tellement bête que ces colons le feront rire. Vraiment. Encore avant qu'il ne soit trop tard, je vais me venger de toi, connard! Comme ça. Oh, y a un cœur sur ton front maintenant. Vas-y, dis-moi, ton caca sur la tête maintenant. Avant qu'Aline te décide complètement dessus, je te ferais mieux de dire tout ce que tu dis, parce que sinon... Personne ne doit voir ça, effacez. Voilà précisément. Allez, raconte tout ton histoire. Ça y est, il n'est plus aussi effrayant ce clown, avec du caca sur le front. Tout le monde doit le voir, oui. Des grosses merdes! T'abîmes tes dessins, tu les abîmes pour toi-même. Rien, poufias, je t'ai dit! Je veux voir ton visage maintenant, hein. Attends que je prenne la photo. Tu la veux? Oui? Vraiment de la Regarde merde, quoi tu fais-le, ressembles. vraiment de la merde. Vas-y, Ah, regarde. vous êtes encore plus vilain que moi, bande de pute! Envoyons là toutes tes amies clowns. Ah non, montrez personne, s'il vous Tu plaît! veux que personne ne voit cette photo? D'accord! Dis-le nous alors. Oui, je vais vous le dire, allez au diable, allez vous faire foutre! Approchez-vous bien plus près. Alors, vous savez quoi, je vais vous dire la vérité, c'est comme ça en fait. Alors, il va y avoir une autre attaque? Oui, probablement. Le chef va être super content de nous. Mais qui est derrière vous? Je peux pas te le dire, tête de bite! Et toi, qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Dis-moi! Allez, raconte où est votre... t'as mis dans le pétrin, cette merde! Encore une chaîne de merde, regardez, c'est lui! Exactement! Il nous a ordonné de voler tous les bonbons! Alors le clown à 4 est derrière tout ça? Oui, c'est exactement ça! Et vous n'êtes que ses principaux auxiliaires? Voilà! T'as tout compris, enfin, connard! Eh ouais, t'es vraiment pas si con, en fait, hein! Eh ouais, allez, s'il vous plaît! Faut tout de suite le dire au chef de la bande. On court. Où vas-tu? Effacez vite ces routes sur mon manteau! J'ai une tête de con, non! Et pourquoi c'est toujours toi qui commande? Tête de bite, t'es un grenasse, moi je te nique ta mère. La question, c'est le patron qui m'a nommé responsable, alors c'est moi qui le serai, puis c'est tout quoi. Ah, tu vois, alors c'est qui le chef? Il te voit même pas maintenant. Patron, nous avons deux bonnes nouvelles. Ouais. Premièrement, nous avons trouvé où va être le prochain crime. Et deuxièmement, nous avons découvert qui est le chef de ce gang. Eh bien, et qui est? Ça fait que c'est lui. C'est le clown A4, il l'a avoué lui-même. Je savais que c'était le clown à 4. Mince, il a fait beaucoup de dégâts dans notre ville. Regardez comment il faut travailler. Encore un faux pas et vous êtes viré. Je ne voulais pas faire ça, mais je dois vous demander de l'aide. En tant que chef de la police, je vous demande d'attraper ces clowns et de mettre fin à la criminalité dans notre ville. Il faut qu'on se concentre. Nous Nous sommes sommes d'accord. Super les gars, mais c'est une mission très dangereuse et vous devez d'abord suivre un cours de formation pour jeunes combattants. Et mon assistant va vous enseigner toutes les techniques policières. Bien reçu, chef. C'est bon, je ferai 2 des super-héros les plus cool de la police, et ouais, vous allez voir. Eh, t'as besoin d'aide? Non, je suis le plus seul, et ouais. Oh, mais vous pouvez venir avec moi quand même, allez, c'est parti, on va être super bon. Allons-y. Oui. On va apprendre toutes les techniques policières. Alors, les petits PD, au cas où vous l'aurez oublié, je répète que je suis le chef adjoint, et ouais, Pachko. Et maintenant, vous et moi allons commencer notre formation. Un vrai flic doit être non seulement être capable de se défendre, mais aussi de penser logiquement. Regardez, vous avez devant vous 3 puzzles. Pour comprendre à quoi ressemble l'auteur présumé de l'attentat, vous devez rassembler justement ces puzzles. Et maintenant, à 3, vous allez commencer à les assembler. Et celui d'entre vous qui fera le puzzle en premier deviendra mon assistant principal. Et le reste d'entre vous, bien joué. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti, allez! Allez, dépêchez-vous, par ici. allez, dépêchez-vous, j'attendrai pas le matin, j'ai beaucoup à faire. Bon. Allez, j'ai que ça à foutre là, d'être avec vous, bande de petits cons. Allez, bande de C'est merde. tout. Oh. Allez, 2. Ouais. Vous êtes si longs, les gars. Ouais, vous êtes vraiment trop nuls, les gars. Allez. Oui, on a réussi. Ouais, c'est bien, les gars. Et alors Alina est votre assistante maintenant? Ouais, il s'avère que c'est le cas. Moi-même, j'en suis pas très content. Bon alors, poursuivons la formation, les gars. Nous avons appris à penser logiquement. Nous savons à quoi ressemble l'agresseur. Mais maintenant, nous devons l'attraper. Alors maintenant, vous allez tirer sur ses lunettes. Regardez-moi ça.
C'est un super pistolet, c'est de la bombe de merde. Bordel, on va tirer avec ça? Oh, j'aimerais bien tirer maintenant, ouais. C'est l'arme du chef, les gars. Il te laissera pas jouer avec. Mais bon, mon arme, ça c'est pour vous. Regardez, ça, maintenant, c'est qu'avec ça. Voilà, regardez, ça, c'est pour vous. Écoutez-moi, chacun d'entre vous aura le droit à un petit coup. Et celui qui n'y arrive pas aura une honte à la tête de tout le département. Je vous assure que si vous n'y arrivez pas, si vous êtes une grosse merde. Et ceux qui n'y arrivent pas, une super grosse merde, ouais, voilà. Pourquoi elle est si petite? Ne me vise pas, petit connard. De quelle distance est-ce qu'il faut tirer? Eh bien, c'est nettement plus loin que ça, combattant. Ça va comme ça? Essaye, on va voir. Tu te flattes visiblement, tu te la pètes, non? Je pensais qu'il fallait que je sorte d'ici, quoi. Viens ici. Approche-toi, je te dis. Les criminels ne courent pas si loin. Toi d'abord. Pourquoi? Mettons-nous en ligne, quoi. Vas-y, désarme ce criminel. Mais ça n'est pas les deux pu, ça n'est pas les deux pu. Le prochain, c'est William Bruno. Toi l'assistant principal, comment ça se fait? Péo, 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 péo. Ça y est, criminel, tu es fini. Ouais. Eh bien, toi, William Bruno, tu es un tireur d'élite. Maintenant, le maître va tirer, tu vas voir. Allez, Regarde. montre-moi comment tu tires. Bravo, mon gars. C'est bien, allez, vas-y. Sadique, bravo. Bien joué. Non, en fait, tu es un bon tireur. J'espère que tu seras aussi bon quand on va les attraper. Bien sûr, j'ai 10 ans de club de tir, mec, et tout, qu'est-ce que tu crois? Je te déclare mon assistant principal. Tout le monde ici est l'assistant principal sauf moi. Tu es l'assistant principal, tu es l'assistant principal, et tu es l'assistant. Alors je te nomme mon assistant principal, mon gros con. Ok, nous sommes prêts pour la prochaine phase de l'entraînement. Passons alors à la partie la plus amusante, celle de l'appréhension. Détenu. Bravo. Mettez-vous en position de détention. Voici l'agresseur en position, mais ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose, regardez. Et ce qui manque, ce sont des menottes. Attrapez le détenu, menottez-le, et il est prêt à aller au poste. Ensuite, vous devez faire la même chose. Moi, je travaille seul, mais dans la police, c'est un travail d'équipe. 2 d'entre vous le tiennent, l'un d'entre vous le menotte, voilà. D'accord? Vous avez compris? Alors c'est parti. Maintenant, on commence. Allez, on me suit. Allez, je suis à gauche. D'accord, j'ai compris. Allez, Accrochez-vous bien, car les criminels peuvent être très forts. allez, William Bruno. Il est Allez. fort, il est fort. Bingo, menotté. Ah bravo les gars. Maintenant vous êtes faire partie de la super famille de super connards. Et ouais, vous êtes vraiment les meilleurs du monde. Nous sommes donc diplômés de l'école de police. Ouais, vous pouvez dire ça maintenant. Tout le monde, on va voir le patron. Oui, allons-y, allez. Eh bien les gars, vous êtes maintenant prêts pour cette mission, je vous donne cet uniforme de police. Merci beaucoup. Les gars, écoutez, on va être des vrais flics maintenant. Alors, passons aux choses sérieuses. Vous êtes maintenant les meilleurs des meilleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de limite à la perfection. Un vrai combattant apprend toujours quelque chose de nouveau. Et si nous ne réussissons pas cette mission, qu'est-ce qui va se passer alors? Il n'y aura pas de deuxième chance. Voilà les abonnés. Maintenant, expliquons-leur notre plan. Ouais. Alors, comment on va attraper ces clowns? Les gars, on a choisi Alina comme hameçon, et ouais, on lui a donné tout un sac de bonbons, et oui, des M&M's, des sucettes et plein de conneries, quoi, vous jouez, c'est sûr. Parce que c'est ce que veulent ces clowns, des bonbons. Nous avons choisi cet endroit pour une raison précise, parce que la bonne clone nous a dit que le prochain attaque devrait avoir lieu juste à côté de cette usine de bonbons, juste là. En général, Aline, je ne sais pas si tu es prête, t'es prête ou pas? Je suis prête. Je pense pas pouvoir faire quoi que ce soit en uniforme de police. Alors je vais devoir l'enlever. Bien sûr. J'ai de la barbe à papa. Je suis la seule ici et j'ai tout un sac de bonbons. Bon, l'appât est déjà en place et Safik et moi sommes là, en embuscade, à attendre que les clowns viennent sentir les bonbons. Et il y a les bonbons les plus sucrés de la ville. Le plus important, c'est d'attendre les clowns toute la journée, quoi. J'espère que le clown qui a rendu son duvet ne nous a pas trompés et qu'il y aura vraiment un affrontement final. Safik, ils sont déjà là. Mais mec, ils sont combien? 2. Compris. Ils ont d'ailleurs laissé leur scooter ici. Peut-être il faut les neutraliser, quoi, non? Tu crois pas? Allez. D'accord, maintenant, arrêtons-les. Ouais. Non, Ça non, bouffe, donne-moi ça. non, ce sont mes Oh, bonbons. voilà les condés, attention. Vite, allez vous fermer comme Oui, c'est un piège. Un sac. Rattrapez. On va le rattraper. Allez, vite, on file. Safik, vite sur les scooters. Arrête. Stop. Non, je vais te rattraper.
Arrêtez. Ça y est, je t'ai eu. Le deuxième aussi. Où tu vas, viens ici. Non, assieds-toi avec ton ami. Donc toute la bande est déjà là. Allez, vers la caméra, monte ton visage vers la caméra. Il est là. Arrêtez. Tout le monde, emmenez-les au poste. Allons-y. Les gars, vous avez bien réussi. Votre premier exercice est la réussite totale. Je vous donne les médailles. On les donne pour des bonnes réussites. Et quoi, on les a vraiment mérités? Oui, vous les avez mérités et vous pouvez les porter où vous voulez. Regardez, elle est vraiment faite en or. Ouais, et en plus, même pas en chocolat. Elle est bien meilleure qu'une en chocolat. C'est une vraie médaille de policier. Patron, et qu'est-ce qu'on fait avec nos vêtements de policier? Vous pouvez les prendre avec vous. Vous les avez bien mérités. Et qu'est-ce qui va se passer avec les détenus? Il me semble qu'il faut savoir où ils ont mis tous les bonbons. Ouais, où c'est qu'ils ont foutu toutes les sucreries? C'est vraiment important. Je pense qu'ils vont aller en prison. Mais pour l'instant, il faut les enquêter. Vous allez réussir? Oui, patron, bien sûr qu'on va réussir. On va aller le faire juste maintenant. Allez, on y va les gars. Il faut... Salut à tous, chers amis, c'est moi, Harry Schneff, et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le vrai Rek à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes, et Safik a reçu un message. D'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui. Mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure, les gars. C'est sûr que c'est un règle, je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des... Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même, vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Merde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi quoi. Ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et mais en fait, c'est que des conneries, quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, C'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie, en fait, ouais. Artyom, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rek. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord.
Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Ouais, à 100%, Mas, on dirait que tout est ruiné ici, mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait y vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, oui, bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi ça? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs, comme un champ de mine. Ouais, les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est trop très dangereux, quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe, là? Allez, nous sommes les seuls ici, de toute façon, que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, Oncle Forestier! où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Arichtef, il est aussi à côté, quoi, voilà. Allez, vite. Venez, entrez. Suivez-moi. Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Artyom! Arishnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce Rake. C'est marqué « Attention, danger » et le Rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, il y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah, la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines. Allez, vas-y, entre! Wow, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un Rake qui est du danger, attention danger. Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux. Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant, d'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle Forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour les décorations. Mais vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Ah, je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Oh, pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Et il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Je dis, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Ne fais pas ça, mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ben, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci. Merci, oncle Forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement c'est de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée, et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début.
C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation ? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré ? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors, avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez pas ? Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi ? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3 ? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars ? Enfin, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Et les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai, il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon, la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Le bouton rouge s'abonner, mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison ? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire, vous... Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez... Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop! Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête! Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi, allez. Et lançons-le. Allez les gars. Ouais, bon allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien, quoi. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. On voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là là, il y a déjà des secousses. Attends, arrêtez, le drone. Il tombe mince, hein. Safik, qui l'aurait cru, hein. Zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone.
Oui, Oui, c'est la il est merde, tombé. non. Mais il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rick va nous manger. Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Drake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rick ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la maison. Oh, quel désordre, les gars. Tu as donc cassé autant de doigts. On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention, vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez. Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention, Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, non? Regardez ça là. Regarde. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est cool, on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rick est pas loin. Hé, Rick! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez. Vous ne les avez pas perdus? Alors, vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rick? Disons qu'il attaque et maintenant, après, je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Vous êtes laissé accroché à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, poussez-vous. Où est la putain de cabane? T'entends Bûcheron, t'es où, hein? Je crois que c'est plus loin. Il est fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rick. Bah, je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle, attire ce Rake. On rentre. Allez. Allez, Artyom. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rick court déjà dans la maison et il n'est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié mangé. Il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safi, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même, vous avez dit que au cas où. Non, Artyom. Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rick comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, non? Mais monsieur le forestier, donnez-nous
20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce rake. Ah non, vous savez comment, je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici? D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes, je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, tiens, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle mec, allez, siffle. Ah tiens. Allez, on démarre.